Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui a l'air impossible à résoudre. Comment on fait pour compter des choses qui sont non seulement invisibles, mais qui existent en quantité absolument astronomique? Je parle bien sûr des atomes, des molécules. C'est un défi qui a obligé les scientifiques à inventer une méthode, une astuce aussi simple qu'elle est géniale. Alors, prêt à percer ce secret? C'est parti. Pour commencer, je vous lance un petit défi, une question pour vous faire réfléchir. Prenez un simple verre d'eau. À votre avis, est-ce qu'il y a plus de molécules d'eau là-dedans que d'étoiles dans tout l'univers observable? Ça paraît un peu fou comme question, je sais, mais vous allez voir, la réponse est encore plus dingue. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Pour s'attaquer à ce problème, comme toujours en science, il faut être rigoureux et utiliser des chiffres. On va partir de quelque chose de très simple, un verre d'eau. Disons qu'il contient environ 20 centilitres. Notre première mission, c'est de calculer combien de molécules d'eau, de H2O, se trouvent dans ce petit volume. Accrochez-vous bien parce que le chiffre va vous donner le vertige. Et voilà le fameux chiffre. C'est un 6 suivi de 24 zéros. C'est un nombre tellement gigantesque que notre cerveau a du mal à se le représenter. C'est d'ailleurs pour ça qu'en science, on préfère utiliser la notation scientifique que vous connaissez. 6 fois 10 puissance 24. C'est beaucoup plus simple à écrire, mais ça représente bien cette quantité astronomique de molécules. Bon, vous vous en doutez bien, compter ces molécules une par une, ce n'est même pas la peine d'y penser. C'est juste impossible. Alors, face à ce mur, les chimistes ont dû faire preuve d'imagination. Ils ont dû trouver une astuce, une méthode pour manipuler ces quantités folles. Et la solution qu'ils ont trouvée, elle est brillante de simplicité. En fait, cette solution, elle est super simple et elle vient de notre vie de tous les jours. L'idée, c'est la suivante. Au lieu de s'épuiser à compter chaque petit élément un par un, on va les regrouper. On va faire des paquets. Pensez-y un instant. Quand on va dans un magasin de bricolage, on ne demande pas 753 clous. Non, on achète une boîte de clous. Pareil pour le riz au supermarché, on ne compte pas les grains, on prend un paquet. Les chimistes ont appliqué ce raisonnement tout simple aux atomes et aux molécules. Regardez ce tableau, c'est très visuel. À gauche, compter un par un, c'est une tâche interminable, décourageante. À droite, on compte par paquet. On ne compte plus les clous, mais les boîtes de clous. C'est exactement ce qu'on va faire en chimie. C'est une méthode bien plus intelligente et surtout bien plus efficace pour gérer ces nombres immenses. Ce fameux paquet, il est tellement important en chimie qu'il a un nom officiel. C'est une véritable unité de mesure, au même titre que le mètre ou le kilogramme. Voyons tout de suite comment ce paquet de chimiste est défini. Alors, ce paquet, ça s'appelle la mole. Son symbole, c'est mol. C'est une notion absolument centrale en chimie, vous devez la retenir. Et la règle d'or, la voici. Peu importe ce qu'on met dedans, une mole contient toujours le même nombre d'objets, que ce soit une mole d'atomes de carbone, une mole de molécules d'eau ou même une mole de grains de sable, c'est toujours la même quantité. La question qui vient tout de suite, c'est donc, d'accord, mais il y a combien de choses dans un de ces paquets officiels? Puisqu'on dit que c'est un standard, ce nombre doit être bien précis. Alors quel est ce nombre un peu magique qui définit la mole? Le voilà, 6,02 fois 10 puissance 23, c'est un nombre que vous allez voir partout en chimie. Alors autant vous familiariser avec lui tout de suite. Il représente le nombre exact d'entités, que ce soit des atomes, des ions, des molécules, que l'on trouve dans une seule et unique mole. Comme je viens de le dire, ce nombre porte un nom. C'est la constante d'Avogadro. On la note N majuscule avec un petit a en indice. Retenez bien ça, cette constante, c'est comme un pont. Un pont entre le monde microscopique, invisible, des atomes, et notre monde à nous, le monde du laboratoire où on peut peser des choses sur une balance. Ok, maintenant qu'on a défini la mole, on va voir comment s'en servir concrètement. Comment un chimiste, juste en pesant un échantillon, peut savoir combien de moles, donc combien de paquets d'atomes, il a dans son récipient. C'est ce qu'on va voir tout de suite. La méthode est super logique, vous allez voir. Suivez bien les étapes. Premièrement, on pèse la masse totale de notre échantillon. Facile. Deuxièmement, on doit connaître la masse d'un seul atome. Ça, c'est une donnée qu'on vous donnera toujours. Troisièmement, on divise la masse totale par la masse d'un seul atome et ça nous donne le nombre total d'atomes. Logique. Et enfin, dernière étape, on prend ce grand nombre d'atomes et on le divise par la constante d'Avogadro pour savoir combien de paquets, de moles, ça représente. C'est la démarche exacte que vous utiliserez dans les exercices. Ça y est, vous avez maintenant toute la boîte à outils pour résoudre notre énigme du début. Il est temps de retourner à notre verre d'eau et de le comparer à l'univers tout entier. Le verdict est proche. Voilà le face-à-face final. D'un côté, toutes les étoiles de l'univers. De l'autre, les petites molécules de notre verre d'eau. Les estimations sont prêtes? Que le grand décompte commence!
On commence par l'univers. Les scientifiques estiment qu'il y aurait environ 8 fois 10 puissance 22 étoiles. C'est un nombre qui dépasse déjà l'imagination. Et maintenant, notre verre d'eau. Grâce à la méthode qu'on vient de voir, on calcule qu'il contient environ 5 fois 10 puissance 24 molécules. Regardez bien les puissances de 10, 24 pour l'eau, contre 22 pour les étoiles. C'est une différence de 100 fois. La comparaison est donc sans appel. Le résultat de ce combat entre l'infiniment petit et l'infiniment grand est sur le point d'être révélé. Et le verdict est tombé. Il y a plus de 60 fois plus de molécules dans ce simple verre d'eau que d'étoiles dans l'univers entier. C'est une idée juste incroyable, qui nous fait vraiment prendre conscience à quel point le monde de l'infiniment petit est dense et peuplé. Allez, pour résumer ce cours, voilà les 4 points essentiels à retenir. Premièrement, compter les atomes un par un, c'est impossible. Deuxièmement, pour contourner ce problème, on les regroupe en paquets qu'on appelle des moles. Troisièmement, une mole contient toujours 6,02 fois 10 au carré C entités, c'est la fameuse constante d'Avogadro. Et enfin, c'est grâce à cette constante qu'on peut faire le lien entre la masse d'un échantillon et le nombre d'atomes qu'il y a dedans. Pour terminer, une dernière image pour la route. Imaginez, si vous aviez une mole de feuilles de papier, la pile serait tellement haute qu'elle irait bien au-delà de notre galaxie. Alors la prochaine fois que vous verrez un objet du quotidien, posez-vous la question, à quoi ressemblerait une mole de cet objet? C'est un super exercice pour vraiment saisir l'immensité de ce nombre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as bien compris ce cours, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à partager à tes amis pour qu'ils comprennent enfin la chimie eux aussi. À très bientôt pour le prochain cours.